Aider les autres est souvent perçu comme une action noble et désintéressée. Cependant, même les meilleures intentions peuvent parfois mener à des résultats inattendus et indésirables. En tant que bouddhistes, nous comprenons que nos actions ont des conséquences, et l'aide que nous offrons peut parfois créer des effets secondaires néfastes. Voici 11 façons surprenantes dont l'aide aux autres peut avoir un côté obscur. Premier, le sauveur masqué. Dans le vaste paysage des interactions humaines, l'aide est souvent glorifiée comme une forme de noblesse. Cependant, cette bienveillance peut cacher une dynamique plus sombre, celle du sauveur masqué. Lorsque nous choisissons d'aider les autres, il est essentiel de réfléchir à nos motivations sous-jacentes. Loin d'être purement altruiste, notre désir d'aider peut, parfois, masquer un besoin insidieux de reconnaissance personnelle et de validation. En jouant le rôle du sauveur, nous adoptons une position qui nous place au-dessus de ceux que nous aidons. Ce phénomène, bien que souvent inconscient, peut renforcer un sentiment de supériorité. Nous commençons alors à définir notre valeur personnelle en fonction de notre capacité à secourir autrui, nous éloignant ainsi des véritables besoins de ces personnes. Au lieu d'écouter avec attention leurs préoccupations, nous pouvons être tentés d'imposer nos solutions, basées sur notre propre vision du monde. Ce faisant, nous négligeons les véritables émotions et expériences des autres, réduisant leur complexité humaine à de simples problèmes à résoudre. Cette dynamique peut aussi créer une distance émotionnelle. En nous positionnant en tant que sauveurs, nous risquons de déshumaniser ceux que nous tentons d'aider, les transformant en objets de notre bonté plutôt qu'en partenaires d'une relation d'entraide. Les vrais besoins, souvent liés à l'écoute, à la compréhension et à la validation, sont alors éclipsés par notre désir de nous sentir utiles. En fin de compte, cette quête de validation peut mener à une spirale négative. Au lieu de favoriser l'empathie et la connexion, le rôle du sauveur peut générer du ressentiment chez ceux qui se sentent asservis par notre aide. C'est un paradoxe. En essayant de secourir, nous pouvons en réalité entraver l'autonomie et le développement personnel des autres. Réfléchir à nos motivations est crucial pour éviter ce piège du sauveur masqué. Loin de nous déresponsabiliser, cela nous pousse à aborder l'aide avec humilité, à reconnaître que chaque individu possède ses propres ressources et forces. Dans cette perspective, l'aide authentique devient un acte de soutien mutuel, où l'écoute et la présence sont tout aussi importantes que les solutions apportées. 2. La dépendance. L'aide que nous offrons, bien qu'elle soit souvent bien intentionnée, peut parfois créer un effet d'entraînement inattendu. La dépendance. En cherchant à soulager les difficultés des autres, par des gestes de soutien constants, nous risquons d'installer une dynamique où ceux qui reçoivent notre aide deviennent progressivement incapables de se débrouiller seuls. Ce phénomène, subtil mais puissant, mérite d'être examiné sous un angle critique, car il touche au fondement même de l'autonomie et de la croissance personnelle. Imaginons une personne en difficulté qui reçoit une aide régulière. Au début, cette assistance peut sembler bénéfique, apportant réconfort et soulagement. Cependant, à mesure que le temps passe, cette aide peut se transformer en béquille, rendant la personne dépendante de notre soutien. Au lieu de développer ses propres compétences pour surmonter les défis, elle peut se reposer sur notre générosité, perdant ainsi sa capacité à naviguer dans le monde de manière autonome. Cette dépendance n'est pas seulement nuisible pour l'individu concerné, mais elle peut également avoir des répercussions sur notre relation. En adoptant le rôle du bienfaiteur, nous créons une dynamique de pouvoir déséquilibrée où nous devenons le donneur et l'autre le receveur. Cela peut engendrer une tension sous-jacente où la personne aidée se sent en dette ou incapable de rendre l'appareil. Ce type de relation peut être source de frustration et d'amertume, tant pour l'aidant que pour l'aider. En tant que bouddhistes, nous sommes encouragés à cultiver l'autonomie et à promouvoir la capacité d'autodétermination des autres. Cela signifie qu'il est essentiel de prendre conscience des moments où notre aide pourrait en réalité nuire. Plutôt que de donner des solutions toutes faites, nous devrions adopter une approche qui encourage les autres à trouver leurs propres réponses. L'écoute active, le questionnement et le soutien émotionnel peuvent être des outils plus puissants qu'une aide matérielle constante. Ainsi, en reformulant notre approche de l'aide, nous avons la possibilité de favoriser une dynamique de croissance personnelle. Encourager les autres à se tenir sur leurs propres pieds renforce leur confiance en soi et leur résilience. Finalement, l'aide véritable n'est pas tant une question de donner,
mais plutôt de créer un espace où les autres peuvent découvrir leur propre force intérieure et apprendre à naviguer dans les complexités de la vie de manière indépendante. Troisième, les attentes injustes. Dans le tissu complexe des relations humaines, l'aide que nous offrons est souvent entachée d'attentes implicites. Ces attentes, parfois conscientes mais le plus souvent inconscientes, façonnent notre perception de l'aide et influencent la dynamique de nos interactions. Quand nous tendons la main, il est naturel d'espérer que notre geste sera reconnu, apprécié, voire récompensé d'une manière ou d'une autre. Cependant, cette approche peut rapidement conduire à des malentendus et à des déceptions, engendrant frustration et ressentiment. Imaginons une situation courante. Nous aidons un ami dans une période difficile, en lui offrant du temps, des ressources ou même des conseils. À première vue, cela semble être un acte de solidarité pure. Pourtant, derrière cette bonté se cachent souvent des attentes, même si elles ne sont pas formulées. Nous pouvons espérer que notre ami exprime sa gratitude ou qu'il se sente obligé de rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Lorsque ces attentes ne sont pas comblées, il en résulte une spirale négative. La frustration s'installe, se transformant en colère ou en amertume, altérant ainsi la nature même de notre relation. Ce phénomène souligne une réalité fondamentale. L'aide, quand elle est conditionnée par des attentes, devient une transaction plutôt qu'un acte de compassion authentique. Nous perdons alors de vue l'essence même de l'aide, qui devrait être désintéressée et ancrée dans le désir de voir l'autre grandir et s'épanouir. En plaçant des conditions sur notre soutien, nous pouvons influer sur la manière dont les autres perçoivent notre aide, les poussant à se sentir redevables plutôt qu'à expérimenter une véritable gratitude. Dans le contexte bouddhiste, cette dynamique nous enseigne l'importance de cultiver un esprit de non-attachement. L'aide véritable émerge d'un lieu de compassion inconditionnelle, où nous donnons sans rien attendre en retour. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos propres besoins, mais plutôt que nous devons reconnaître que chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir ensemble, sans la pression d'une dette à rembourser. Pour naviguer dans cette complexité, il est crucial d'aborder nos gestes d'aide avec transparence. Discuter ouvertement de nos intentions peut aider à dissiper les malentendus et à établir des attentes claires. Cela permet non seulement de réduire la tension dans nos relations, mais aussi de renforcer les liens de confiance et de respect mutuel. En fin de compte, un soutien véritablement désintéressé ouvre la voie à des relations plus profondes et plus authentiques, où chacun se sent libre d'explorer sa propre voie sans la contrainte des attentes non dites. Quatrième, le ressentiment silencieux. Dans l'arène des relations humaines, l'aide, bien que souvent bien intentionnée, peut avoir des effets secondaires inattendus. L'un des plus insidieux d'entre eux est le ressentiment silencieux qui peut naître chez ceux qui reçoivent notre soutien. Quand nous tendons la main pour aider, nous croyons généralement que notre geste sera accueilli avec gratitude et reconnaissance. Cependant, il arrive souvent que, sous cette surface apparemment paisible, des tensions sournoises commencent à se former, sapant la qualité de la relation. Lorsqu'une personne reçoit une aide constante, elle peut commencer à ressentir un fardeau invisible. Ce sentiment de dette peut s'installer, transformant ce qui était à l'origine un acte de générosité en une source d'angoisse. Au lieu de ressentir de la gratitude, elle peut se voir confrontée à la pression de devoir rendre l'appareil, créant un déséquilibre dans la relation. Ce déséquilibre est souvent difficile à exprimer, laissant place à des émotions refoulées qui peuvent progressivement s'accumuler, générant du ressentiment. Ce ressentiment peut être particulièrement problématique parce qu'il n'est pas toujours verbalisé. Les personnes qui se sentent redevables peuvent choisir de cacher leurs émotions par crainte de blesser l'autre ou de créer des conflits. Ce silence, bien que motivé par de bonnes intentions, crée une fissure dans la relation. La tension sous-jacente se manifeste parfois par des comportements évitants ou une communication moins ouverte, détériorant ainsi l'intimité et la confiance. Dans la perspective bouddhiste, cette dynamique nous rappelle l'importance de la compassion authentique et du lâcher-prise. En offrant notre aide sans attache, nous pouvons éviter de placer une charge émotionnelle sur ceux que nous soutenons. Cela signifie qu'il est essentiel de reconnaître les émotions complexes qui peuvent surgir dans les relations d'aide. Plutôt que d'imposer nos attentes, nous devrions encourager un dialogue ouvert sur les besoins et les sentiments de chacun. La clé pour éviter le ressentiment silencieux réside dans l'écoute active.
En prenant le temps d'écouter les préoccupations et les sentiments de ceux que nous aidons, nous pouvons créer un espace sûr pour l'expression des émotions, même celles qui sont douloureuses. Cette approche non seulement renforce notre lien, mais elle offre également une opportunité d'apprentissage et de croissance mutuelle. En fin de compte, l'aide doit être une célébration de la connexion humaine, où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins et ses limites. Lorsque nous abordons l'aide avec ouverture et compréhension, nous pouvons transformer ce qui pourrait être une source de ressentiment en une véritable collaboration, riche en compassion et en respect mutuel. 5. Le biais de confirmation. Dans notre quête d'aider les autres, il est naturel de graviter vers ceux qui partagent nos valeurs et nos croyances. Ce biais de confirmation, qui nous pousse à rechercher des informations et des relations qui confortent notre vision du monde, peut cependant engendrer une série de conséquences inattendues et néfastes. En nous concentrant exclusivement sur ceux qui correspondent à notre cadre de référence, nous limitons non seulement notre capacité à étendre notre compréhension, mais nous contribuons également à renforcer des préjugés et des stéréotypes qui peuvent nuire à nos relations. Cette tendance à aider uniquement ceux qui pensent comme nous peut créer des échos d'autosatisfaction. Dans ce cadre, notre aide devient un outil pour renforcer notre propre vision, plutôt qu'un véritable acte de compassion. Par exemple, en soutenant une cause ou un individu qui partage nos idéaux, nous validons notre propre point de vue, mais nous négligeons la richesse des perspectives divergentes. Cette dynamique peut restreindre notre compréhension des problèmes complexes, nous enfermant dans une bulle de confort intellectuel qui nous éloigne de la réalité variée et nuancée du monde. En outre, ce biais de confirmation peut avoir des conséquences sur notre capacité à faire preuve d'empathie. Lorsque nous nous entourons de personnes dont les opinions sont alignées avec les nôtres, nous risquons de devenir moins sensibles aux luttes et aux besoins de ceux qui ont des perspectives différentes. Cette limitation de notre ouverture d'esprit peut créer une vision déformée du monde, où nous voyons les autres non pas comme des individus uniques, mais comme des extensions de notre propre point de vue. Ce phénomène peut renforcer les divisions et exacerber les conflits, rendant difficile le dialogue constructif et la coopération. Dans une perspective bouddhiste, cette situation nous invite à cultiver la compassion universelle, à reconnaître que chaque être humain possède ses propres expériences et vérités. Pour surmonter le biais de confirmation, il est crucial de s'ouvrir à la diversité des opinions et des croyances, d'apprendre à écouter activement ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Cette approche nous permet non seulement de nourrir notre propre compréhension, mais aussi de développer des relations plus riches et plus authentiques. En encourageant un dialogue ouvert et respectueux avec ceux qui pensent différemment, nous avons l'opportunité de remettre en question nos propres préjugés. Cette démarche peut être révélatrice, nous poussant à réfléchir sur nos motivations et nos croyances, et nous offrant ainsi la possibilité de grandir spirituellement. En fin de compte, élargir notre cercle d'aide au-delà de nos affinités personnelles nous permet de découvrir la beauté de la diversité humaine et d'enrichir notre propre cheminement. 6. L'illusion du contrôle. L'acte d'aider les autres, bien que souvent empreint de bonnes intentions, peut parfois s'accompagner d'une illusion insidieuse, celle du contrôle. Lorsqu'on se positionne en tant qu'aidant, il est facile de croire que nos conseils et notre soutien peuvent véritablement influencer le cours de la vie de l'autre. Cette perception peut rapidement se transformer en une forme de manipulation subtile, où nous tentons d'orienter les choix et les décisions de ceux que nous souhaitons aider selon nos propres désirs et visions. Dans ce contexte, l'aide peut devenir un outil pour satisfaire nos propres besoins émotionnels. Par exemple, en cherchant à sauver quelqu'un, nous nous plaçons en position de pouvoir, en pensant que nous savons ce qui est le mieux pour lui. Ce désir de contrôler peut masquer une quête de validation personnelle, où notre propre valeur est liée à notre capacité à résoudre les problèmes des autres. Ainsi, plutôt que de soutenir une personne dans sa propre quête d'autonomie, nous risquons de l'enfermer dans un schéma de dépendance et de ressentiment, où son libre arbitre est compromise. Ce phénomène de contrôle s'accompagne souvent d'une mécompréhension des véritables besoins de l'autre. En cherchant à aider, nous pouvons négliger les désirs et les aspirations de la personne concernée, imposant nos propres solutions sans tenir compte de sa perspective unique. Cela peut créer une tension où l'autre se sent piégé entre son propre cheminement et les attentes que nous plaçons sur lui. Dans une optique bouddhiste,
cette dynamique nous rappelle l'importance du lâcher-prise. Aider authentiquement, c'est comprendre que chaque individu possède sa propre sagesse intérieure et ses capacités à naviguer dans sa vie. La véritable compassion ne cherche pas à contrôler, mais à accompagner l'autre dans son cheminement, en respectant ses choix et en lui offrant un espace sécurisé pour explorer ses propres solutions. Pour éviter l'illusion du contrôle, il est crucial d'adopter une posture d'humilité et d'écoute. Plutôt que de proposer des solutions toutes faites, nous devrions encourager le dialogue, poser des questions ouvertes et permettre à l'autre d'exprimer ses propres réflexions. Cette approche favorise non seulement une relation plus équilibrée, mais elle permet également à l'autre de se sentir valorisé et entendu. En fin de compte, aider les autres avec sincérité et respect implique de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler leur chemin. En embrassant cette idée, nous libérons non seulement ceux que nous aidons, mais nous nous libérons aussi de la pression de devoir être le sauveur. En offrant un soutien inconditionnel, nous cultivons des relations plus profondes et authentiques, basées sur la confiance, l'empathie et la liberté. 7. Le détournement de l'énergie. L'acte d'aider les autres est souvent perçu comme un geste noble, empreint de bienveillance. Cependant, investir trop d'énergie dans cette quête peut, paradoxalement, nous détourner de notre propre développement spirituel. En nous concentrant intensément sur le bien-être des autres, nous risquons de négliger nos propres besoins et aspirations, créant ainsi un déséquilibre qui peut mener à l'épuisement. Lorsque nous nous dévouons corps et âme à aider autrui, nous nous exposons à un phénomène courant mais dangereux, la perte de soi. Ce sacrifice personnel, souvent motivé par des intentions altruistes, peut masquer une tendance à fuir nos propres défis et blessures. En cherchant à porter le fardeau des autres, nous évitons de faire face à nos propres luttes intérieures. Ce mécanisme d'évitement peut sembler réconfortant sur le moment, mais il finit par se transformer en un poids lourd à porter, laissant des traces sur notre bien-être mental et émotionnel. L'épuisement qui en découle peut se manifester sous diverses formes: fatigue, stress, anxiété ou même ressentiment. Lorsque nous nous sentons épuisés, notre capacité à aider les autres diminue et nos actions peuvent devenir moins authentiques. Cette dynamique crée un cercle vicieux où notre désir d'aider se heurte à notre propre besoin de soins et de soutien. À long terme, cette fatigue émotionnelle peut altérer notre vision de l'aide elle-même, la transformant d'un acte de compassion en une obligation lourde. Dans la tradition bouddhiste, il est essentiel de reconnaître l'importance de l'auto-soin et de l'équilibre. Le développement spirituel ne peut véritablement prospérer que lorsque nous nous nourrissons nous-mêmes, tant sur le plan émotionnel que physique. En cultivant notre propre bien-être, nous nous rendons plus aptes à offrir une aide véritable et authentique aux autres. Cela implique de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un préalable à un soutien efficace. Pour maintenir cet équilibre, il est crucial de définir des limites claires dans notre engagement envers les autres. Nous devons nous poser la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour aider et à quel prix? En apprenant à dire non lorsque c'est nécessaire et en nous accordant du temps pour la réflexion et la régénération, nous pouvons nous reconnecter à notre propre cheminement spirituel. En fin de compte, le véritable service aux autres naît d'un espace intérieur de plénitude et d'équilibre. Lorsque nous honorons nos propres besoins, nous pouvons offrir un soutien qui est à la fois profond et durable, enrichissant ainsi non seulement ceux que nous aidons, mais aussi notre propre voyage spirituel. C'est dans cette harmonie entre l'aide et l'auto-soin que nous trouvons la voie vers un engagement véritable, éclairé par la compassion et la sagesse. 8. La comparaison sociale. Dans le domaine de l'aide aux autres, une dynamique subtile mais puissante peut émerger, celle de la comparaison sociale. Lorsque nous nous engageons à soutenir autrui, il est facile de se retrouver à évaluer nos propres actions et contributions par rapport à celles des autres. Ce phénomène, qui peut initialement sembler inoffensif, peut rapidement se transformer en une source de compétition, érodant ainsi la compassion et la bienveillance qui devraient guider nos interactions. La comparaison sociale, par essence, consiste à mesurer notre valeur et notre succès en fonction des réussites et des difficultés des autres. Par exemple, si nous aidons un ami à surmonter une épreuve, nous pouvons commencer à nous demander si notre soutien est aussi significatif que celui d'autres personnes dans des situations similaires. Ce processus d'évaluation peut engendrer des sentiments d'insuffisance
ou de supériorité, créant ainsi un fossé entre la notion de collaboration et celle de compétition. Lorsque cette dynamique s'installe, notre approche de l'aide peut se teinter de jugement. Plutôt que de nous concentrer sur le bien-être de l'autre, nous pouvons commencer à nous préoccuper de notre propre image et de notre statut. Cela nuit non seulement à la qualité de notre soutien, mais cela peut également créer des tensions dans nos relations. Si nous percevons l'aide comme une compétition, nous risquons d'adopter une mentalité de gagnant-perdant, où le succès de l'un est vu comme l'échec de l'autre. Dans la perspective bouddhiste, cette tendance à la comparaison nous rappelle l'importance de la compassion inconditionnelle. Pour cultiver un véritable esprit d'entraide, il est essentiel d'adopter une attitude de soutien mutuel plutôt que de rivalité. Cela implique de reconnaître que chaque individu a ses propres luttes et succès et que l'entraide n'est pas d'une course, mais un chemin partagé. Pour contrer cette dynamique, il peut être bénéfique de se concentrer sur les intentions derrière notre aide. Plutôt que de nous comparer aux autres, nous devrions nous rappeler que chaque geste de soutien, aussi petit soit-il, a de la valeur. En célébrant les réussites des autres, sans les considérer comme une menace à notre propre valeur, nous cultivons une atmosphère de collaboration et de solidarité. En fin de compte, en prenant conscience de la tendance à la comparaison sociale, nous pouvons rediriger notre énergie vers des interactions plus authentiques et empathiques. Cela nous permet de créer un espace où l'aide est une expression de compassion véritable, plutôt qu'un reflet de nos propres insécurités. En embrassant cette approche, nous favorisons des relations plus profondes, basées sur l'entraide et la bienveillance, et nous contribuons à construire un monde où la collaboration prime sur la compétition. 9. L'obscurcissement de la véritable compassion. L'acte d'aider les autres est souvent perçu comme l'essence même de la compassion. Cependant, lorsque nous abordons l'aide avec l'attente d'une reconnaissance ou d'une récompense, notre geste perd sa pureté et son authenticité. Dans ces moments, notre compassion, qui devrait être désintéressée, devient un outil pour satisfaire nos propres besoins émotionnels, obscurcissant ainsi la véritable intention derrière notre soutien. Lorsque nous aidons dans l'espoir d'être applaudis ou remerciés, nous plaçons des conditions sur notre bienveillance. Cette attente, même si elle est souvent inconsciente, modifie notre rapport à l'acte d'aider. Au lieu de voir l'autre comme un être humain avec ses propres luttes et besoins, nous commençons à les considérer comme un moyen d'assouvir notre désir de validation. Ce glissement de perspective transforme la compassion en une transaction où nous attendons quelque chose en retour, qu'il s'agisse d'une reconnaissance verbale ou d'un sentiment de supériorité. Ce phénomène peut également créer des tensions dans les relations. Lorsque ceux que nous aidons ne répondent pas à nos attentes, nous pouvons ressentir de la déception, voire de l'amertume. Cette dynamique peut créer une barrière entre nous et l'autre, rendant difficile une connexion authentique. Au lieu d'établir des liens basés sur l'empathie et la compréhension, nous nourrissons des ressentiments qui obscurcissent notre capacité à offrir un soutien véritable. Dans le bouddhisme, l'accent est mis sur l'importance de cultiver une compassion désintéressée, libre de tout attachement ou attente. La véritable compassion émerge d'un espace d'amour et de compréhension, où l'autre est valorisé pour ce qu'il est, sans condition. En pratiquant cette forme d'aide, nous libérons non seulement les autres du poids de nos attentes, mais nous nous libérons également de la pression de devoir prouver notre valeur à travers nos actions. Pour nourrir une véritable compassion, il est essentiel d'examiner nos motivations et d'adopter une attitude d'humilité. Nous devons nous demander pourquoi nous choisissons d'aider et si nos actions sont vraiment motivées par le désir de servir autrui ou par le besoin d'être reconnus. En cultivant une conscience de soi, nous pouvons transformer notre approche de l'aide, la rendant plus authentique et enrichissante. En fin de compte, lorsque nous nous engageons à aider sans rien attendre en retour, nous découvrons la beauté de la compassion véritable. Ce type d'aide crée des liens profonds, fondés sur l'authenticité et le respect mutuel. En libérant notre soutien des attentes, nous ouvrons la porte à des relations plus riches et significatives, où chaque acte de bonté devient une célébration de l'humanité partagée. 10. La simplification des problèmes. Lorsqu'on cherche à aider les autres, il peut être tentant de simplifier leurs problèmes complexes, de vouloir offrir des solutions rapides et faciles. Cette approche, bien que souvent bien intentionnée, peut avoir des conséquences négatives, en négligeant les nuances et les subtilités de la situation de l'autre. En cherchant à réduire les défis à des formules simplistes, nous risquons non seulement de diminuer la portée de leur expérience,
mais également de nuire à leur capacité à affronter leurs propres luttes. Les problèmes humains, qu'ils soient émotionnels, relationnels ou pratiques, sont rarement linéaires. Chaque individu est confronté à une multitude de facteurs qui influencent sa situation, allant de son histoire personnelle à son contexte social. En outre, cette tendance à simplifier les problèmes peut également diminuer la capacité de l'autre à développer ses propres compétences de résolution de problèmes. Lorsqu'on présente une solution sans encourager une réflexion plus profonde, on prive l'autre de l'opportunité d'explorer ses propres émotions et de comprendre pleinement les implications de ses choix. Ce processus d'apprentissage est essentiel pour le développement personnel, car il permet à chacun de renforcer sa résilience et sa capacité à naviguer à travers les défis. Dans une perspective bouddhiste, cette dynamique nous rappelle l'importance de l'écoute attentive et de la patience. Plutôt que de prescrire des solutions, il est crucial d'adopter une approche qui privilégie l'exploration et la compréhension. En posant des questions ouvertes et en offrant un espace sécurisé pour que l'autre puisse exprimer ses pensées et ses sentiments, nous créons un environnement propice à la découverte personnelle. Encourager les autres à réfléchir à leurs propres défis, plutôt que de leur imposer des réponses, permet non seulement de renforcer leur autonomie, mais aussi de favoriser une compréhension plus profonde des situations qu'ils rencontrent. Cette démarche ne signifie pas que nous devons nous abstenir de partager notre expérience ou nos conseils, mais plutôt que nous devrions le faire de manière respectueuse et sensible, en reconnaissant la complexité de l'individu. En fin de compte, l'aide véritable consiste à soutenir l'autre dans son cheminement, en l'accompagnant avec compassion et ouverture. En évitant la simplification des problèmes, nous favorisons un espace où chacun peut grandir, apprendre et surmonter ses défis de manière authentique et significative. Cette approche renforce non seulement notre connexion avec les autres, mais elle nourrit également notre propre développement personnel en nous permettant de nous engager dans des échanges plus profonds et enrichissants. 11. Le risque de la culpabilité. Le désir d'aider les autres est souvent nourri par des intentions altruistes, mais il peut également être influencé par des sentiments de culpabilité. Cette dynamique, bien que courante, peut avoir des effets délétères sur notre bien-être personnel et sur la qualité de l'aide que nous offrons. Lorsque notre motivation à aider découle de la culpabilité, notre action devient moins un acte de compassion qu'une réponse à un besoin émotionnel non résolu. La culpabilité peut surgir de diverses sources. Des expériences passées où nous avons eu l'impression de ne pas avoir agi, des comparaisons avec ceux qui sont en difficulté ou même des attentes sociales qui nous poussent à faire le bien. En conséquence, nous nous sentons parfois obligés d'aider, non pas parce que nous le souhaitons réellement, mais parce que nous croyons que nous devrions le faire. Cette pression interne peut rapidement se transformer en stress et en frustration, affectant notre bien-être mental et émotionnel. Lorsqu'on agit par culpabilité, il est facile de négliger nos propres besoins. En cherchant à compenser nos sentiments de malaise, nous pouvons nous retrouver à nous sacrifier, à ignorer nos propres limites et à nous engager dans des actions qui ne sont pas en accord avec notre véritable désir d'aider. Ce comportement autodestructeur peut nuire à notre santé mentale, nous laissant épuisés, irrités et finalement moins capables d'apporter un soutien significatif aux autres. Dans la tradition bouddhiste, il est essentiel de cultiver une compréhension profonde de nos motivations. La vraie compassion se manifeste lorsque nous agissons à partir d'un espace de plénitude intérieure et de choix conscients, plutôt que de répondre à des pressions extérieures ou à des culpabilités personnelles. Cela nécessite une introspection sincère et une capacité à reconnaître nos propres besoins sans nous juger. Pour éviter que la culpabilité ne dirige nos actions, nous devons nous rappeler que l'aide ne doit pas être un fardeau. En prenant soin de nous-mêmes et en établissant des limites saines, nous créons un espace où nous pouvons offrir une aide véritablement désintéressée. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les souffrances des autres, mais plutôt que nous devrions nous approcher de ces situations avec un esprit ouvert et sans attente. En fin de compte, le véritable acte d'aide découle d'une volonté authentique d'être présent pour l'autre, sans que nos propres luttes internes n'entravent cette connexion. En apprenant à distinguer la culpabilité de la compassion, nous pouvons favoriser des relations plus saines, basées sur l'empathie et le respect mutuel. Cela nous permet non seulement d'aider de manière plus efficace, mais également de nourrir notre propre bien-être émotionnel et spirituel, créant ainsi un cycle d'entraide véritablement enrichissant.